Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie et on va voir dans cette vidéo un focus sur le mois d'août pour l'énergie du Sagittaire en nous. J'espère que vous allez bien en ce cœur d'été et on y va tout de suite avec la carte centrale de l'ange Rasbar. Je me suis beaucoup arrêtée sur l'illustration, je ne sais pas si vous le voyez bien, elle est en train de semer comme ça sur son passage comme de la poussière d'étoiles et juste à côté, on a le poids du monde. Limite, lâche prise, vous n'avez pas à tout porter. C'est un peu particulier ce que je ressens. C'est comme si là, je parlais à quelqu'un qui a comme vocation de laisser derrière lui, derrière elle, une poussière d'étoiles sur le chemin des autres personnes, soit de leur amener de la joie, soit de leur laisser comme des indices ou des billes pour qu'ils prennent le bon chemin eux-mêmes dans leur vie, des choses comme ça. Mais cet être-là ne s'y arrête pas et ne fait que passer, ne reste pas dans des situations peut-être compliquées ou alors des situations où on va prendre plus de responsabilités que nécessaire. Là, on a deux cartes qui sont assez figées, contrairement à celle-ci. Et vous voyez, là, on a une carte de tristesse. Donc, est-ce que vous vous retrouvez ou vous vous êtes retrouvé ces derniers temps, vous verrez, dans cette situation, c'est-à-dire planté là, peut-être dans un endroit précis d'ailleurs, à vous écrouler en pleurs et vous dire mais c'est marrant parce que j'entends qu'est-ce que je fais là justement, et en même temps certains peuvent plutôt se dire mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais solutionner ça peut-être même. Moi j'ai l'impression que là, si ça vous parle, vous êtes quelqu'un qui a pris trop de responsabilités sur son dos, notamment celles qui ne lui incombaient pas. Vous ne vous en apercevez peut-être même pas. Donc là, vous verrez où vous en êtes de ce process. Peut-être vous en apercevez-vous aujourd'hui. Mais non, vous n'avez pas à tout porter. Là, il y a quelqu'un qui a clairement besoin soit d'apprendre à poser ses limites, soit, si vous avez ouvert les yeux, de le faire désormais. C'est-à-dire de poser clairement vos limites, peut-être de prendre des décisions même très symboliques, fortes, officielles, peut-être même, pour dégager, j'entends, votre passage, vous dégager de certaines responsabilités. Et quand on dit responsabilité, on peut voir des choses très matérielles, et ça peut être votre cas. Mais pour certains, ça peut être aussi des choses très, vous voyez, comme des loyautés. Quelqu'un qui doit rester près de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne peut pas changer de condition, qui ne peut pas partir parce que je dois m'occuper de ci, de ça, des uns, des autres, comme si tout reposait sur vous, ou comme si vous aviez fait presque vœu, ou je sais pas, de prendre des choses sur vos épaules, ou même des gens, alors que ça n'était pas de votre ressort. Et vous avez même pu croire que tout dépendait de vous, que même le bien-être des autres dépendait de vous. Mais non, vous n'êtes pas tout puissant. Et vous avez un capital énergie limité. Donc, il est possible qu'actuellement vous vous en soyez rendu compte. Déjà, quand je vous parle là, si ce n'est pas le cas, il est temps de le faire. Et vous en étant rendu compte, vous prenez les choses en main, vous prenez des mesures. Il y en a, ça peut être même très officiel. Il y a l'idée de surmonter des blocages mentaux, soit vous le faites actuellement, soit vous l'avez fait, et c'est ce qui vous permet d'agir. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Comme par hasard, on s'ouvre à quoi? Eh bien, de nouvelles opportunités. As de bâton. Peut-être qu'on va retrouver de l'énergie, comme par hasard. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, vous voyez, peut-être créativité retrouvée, des idées créatives, des élans, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, peut-être parce que j'ai pas, vous savez, des fois on dit j'ai pas le choix, je dois, ça repose sur moi. Non. Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors là, il parle de nouvelles activités professionnelles, vous voyez, ça peut être tout autre chose. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous.
Il y en a qui ont pu se sentir bloqués jusque-là ces derniers temps. Je vais parler à certains là, et je sais que c'est pas pour tout le monde, mais avec l'ange Rasbar, qui ont vraiment une vocation d'amener dans le monde la paix de l'esprit, le silence intérieur. Alors, je dis ça parlera pas à tous, pourquoi? Parce qu'on peut tout à fait, on peut tout à fait le faire, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, dans sa vie personnelle. Ça n'est pas forcément qu'une activité professionnelle. Ayant moi-même atteint une paix, parce que j'ai pris des décisions dans ma vie, et que du coup je me la suis créée paisible, peut-être que j'amène ça aux gens autour de moi, tout simplement. Et vous avez cette vocation-là. Donc forcément, il y a des choses à rééquilibrer, à évacuer, parce que vous avez ça à apporter aux autres. Ça peut être aussi par une activité, effectivement, par votre voix, par votre art, que sais-je. Et c'est comme si la vie venait vous y aider. Des fois, elle nous pousse même dans nos retranchements pour qu'on prenne des mesures, afin qu'on puisse totalement s'adonner à cette vocation. Quelquefois, c'est revoir ses offres professionnelles, revoir son activité, peut-être en changer. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle opportunité là d'offrir au monde cette poussière d'étoiles qui leur fait du bien. Donc effectivement, certains envisagent peut-être de changer, un changement au niveau de leurs activités professionnelles. Et il est temps de prendre la décision, de mettre quelque chose dans le concret, d'acter quelque chose au niveau officiel, peut-être, ou administratif, ou vous voyez, ou légal. Donc là, je vous parle d'une activité, mais je vous rappelle que cette vocation, vous pouvez tout à fait l'incarner dans votre vie personnelle. Mais pour ça, au jour d'aujourd'hui, il y a des mesures à prendre pour retrouver votre équilibre. Parce que si vous n'êtes pas équilibré, vous n'allez pas transmettre ces vibrations-là aux autres. D'ailleurs, on vous dit que dans cette vie, on ne vous demande pas la perfection, on vous demande votre enthousiasme. C'est exactement ce que vient nous dire cette carte de l'ange Rasbar. Ça n'est pas la perfection qui t'est demandée, c'est l'enthousiasme. Donc si t'es pas dans une vie qui t'enthousiasme, si t'es pas dans un lieu de vie, dans un cadre, dans une activité qui t'enthousiasme, tu peux pas transmettre aux gens. Vous croyez peut-être que vous êtes là pour tout bien faire au carré, mais en fait, c'est, je crois, vos vibrations de joie qui font le plus de bien aux autres. Et j'entends, mais ça veut dire que que j'ai pas des choses très concrètes et matérielles à faire, que j'ai pas tout à prendre en charge. Ben peut-être pas autant. Et des fois, quand on a été habitué à le faire beaucoup, on s'est créé aussi une identité. On en a tiré un espèce de bénéfice secondaire, même si ça nous énervait, même si ça nous épuisait, d'être un personnage comme de référence, d'être celui sur qui, entre guillemets, on lui fait souvent croire ça d'ailleurs, sur qui tout repose. Tu parles, on se délaisse sur toi de nos responsabilités, et même des fois on t'applaudit parce que tu fais, ou alors je sais pas trop quoi. Bref, là je vais pas aller dans le détail, mais j'ai l'impression que vous vous êtes forgé une espèce d'identité. Et en fait, c'est pas là que la vie vous attend. Vous donnez le meilleur de vous quand vous êtes dans votre joie, dans votre enthousiasme. Vous prodiguez, vous dégagez en fait une énergie qui fait du bien aux gens. Mais vous, ça vous semble dingue parce que finalement, quand vous êtes dans cet état, vous avez quasiment, mais vous n'avez rien à faire. Juste à être là. Et voilà. Et tout le monde en profite, quoi. Donc ça vous paraît presque trop simple. Moi, j'ai l'impression qu'il est question aujourd'hui de vous simplifier la vie. Et ce ne sera pas de l'immaturité, de prendre ces décisions-là. Ce sera justement une question de sagesse. On vous dit, tu auras maîtrisé ton ego. Bravo. Qui dit peut-être, oh non, je dois ça. Voilà. Tu seras récompensé pour ton dur labeur. Et certainement que vous ne l'êtes jamais. J'entends, pour certains, on m'applaudit pas, c'est jamais assez. Voilà.
C'est comme si c'était un puits sans fond. On le remarque même pas, tout ce que je fais. Mais vous n'avez peut-être pas à faire tout ça. Alors évidemment, des fois, on s'est embarqué dans certaines voies. Bon, ben voilà, il faut peut-être, j'allais dire, il faut peut-être terminer quelque chose, voilà, avant de pouvoir modifier votre vie. Et en même temps, vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu, il est peut-être temps d'envoyer tout bouler. Bon, alors, je sais pas, hein, il y aura peut-être des décisions un peu radicales. Hein. D'ailleurs, dans le dos de deck, on a le repos. On a le repos. C'est la carte de la méridienne qui vous parle. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Vous avez pu envier des gens qui faisaient ça, mais en fait, quand vous aviez l'occasion de le faire, peut-être vous ne le faisiez pas, ou vous l'écourtiez, ou alors vous n'en profitiez même pas. Vous savez, on n'arrive pas à se détendre. Mais justement, quand on parle de blocages mentaux, c'est qu'il y avait toujours cette espèce d'injonction, comme si c'était pas bien de faire ça. Vous voyez, on attendait peut-être la reconnaissance. Alors, de nos ascendants, de nos pères, on va lâcher un conditionnement. Voilà. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va devenir votre épanouissement d'abord, votre douceur de vivre d'abord. Il est peut-être question de dépasser une culpabilité, de ne pas être en contribution, mais regardez autour de vous. Je pense qu'il doit y avoir pour certains un sacré déséquilibre. Vous pouvez, tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Vous pouvez tout à fait vous désolidariser d'une communauté, d'un groupe, d'une structure, sans que tout s'effondre. Et si tout s'effondre, c'est que ça devait se passer comme ça. Parce que vous, il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Ils avaient qu'à prendre leurs responsabilités. Non mais, ça va être quelque chose d'un peu fort. Alors, si vous sentez que vous avez du mal à vous sortir de ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler ensemble, en accompagnement. Donc, je vais pas plus loin. Mais il est temps, là. Voilà, il est fort, ce tirage. Il est temps, parce que votre équilibre est en jeu. Peut-être même pour certains, votre santé. Émotionnelle, mentale, morale. Et ben voilà, 3 de bâton. Il peut rester figé longtemps, lui, dans l'immobilisme, s'il est à l'envers, à se dire non, mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Peut-être prendre ce bateau, partir à l'aventure. On vous dit, il est temps de passer à autre chose. Alors, on vous dit tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Donc parmi vous, il y en a à qui, effectivement, j'allais dire, tout réussit. La situation actuelle, elle est plutôt agréable. Elle paraît de l'extérieur sympa. Mais vous, ça ne vous va plus, ça ne vous va pas. Il y a une prochaine étape à lancer. Vous savez, ça me fait penser à ces gens qui ont lancé une offre professionnelle. Et ils se disent, maintenant, je peux pas tout planter là. Il y a des gens qui apprécient ce service-là. Si je le laisse en plan, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ou alors, j'aurai plus de clientèle. Vous voyez, c'est un exemple professionnel. Vous le transposez. Mais vous avez besoin de passer à autre chose qui vous met plus de fun. Vous avez besoin, non pas de continuer sur votre lancée, mais de changer de voie. Et d'ailleurs, on vous dit, pour certains, voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, vous voyez, on va aller prendre l'air. Il y en a qui vont peut-être totalement changer de vie. Vous y attendez pas. Vous voyez, lâcher prise. On est sur la carte de la mort, de la transformation. Là, il va falloir bouger. Mais peut-être que ça vous nourrit plus. Alors, des fois, c'est plus compliqué quand on est dans une situation où on a une grosse reconnaissance publique de faire un changement. Parce que parmi vous, il y en a peut-être qui me diront « Ah bah non, tout me réussit pas, c'est le bordel, j'arrive pas, d'ailleurs... voilà, j'arrive peut-être pas, c'est compliqué, je dois solutionner des choses compliquées. » Alors, je vais vous dire de 2 choses l'une. Soit vous avez vraiment la possibilité de tout laisser en plan et de passer à autre chose. Soit, peut-être qu'il faut terminer certaines choses, vous êtes quasiment au bout, mais à partir de là, il va falloir vraiment changer de trajectoire. Sinon, ce sera de votre responsabilité quelque part. Il y a des gens, ils ont besoin de se sauver d'une situation, mais pas d'attendre qu'on les y autorise désormais. Et pour d'autres, vous venez de terminer quelque chose de fort, de beau, vous êtes au bout d'une carrière peut-être, vous plafonnez peut-être dans une activité, un service, dans une situation de vie où on peut
on peut pas aller plus loin, vous avez besoin d'autre chose en fait. Donc même si on vous dit waouh, c'est génial, reste là-dedans, vous avez envie d'aller expérimenter autre chose. Vous êtes peut-être même malheureux, malheureuse et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous vous dites ah ben oui, mais tout le monde trouve ça super. Ben ouais, mais vous non. Votre être profond, il vous dit pas, il est pas malheureux pour rien. Hein. Il est pas malheureux pour rien. Ça va vous redonner de l'énergie. Oui, alors il y a la carte du challenge. Bien évidemment, c'est un challenge, hein, parce qu'il va falloir passer une porte, pousser une porte qui peut-être n'est pas celle qu'on attendait de vous. Parmi ces 3 portes, on pensait peut-être que vous alliez prendre la porte 1 qui est grande ouverte. D'ailleurs, ben non, vous allez aller chercher la numéro 2 ou la numéro 3. Et vous voyez, ça peut créer un chaos mental. Alors c'est bizarre, hein, c'est qui tous ces gens-là? C'est qui toutes ces petites voix dans votre tête? Des fois, quand je vois cette carte, je me dis c'est peut-être des gens de notre lignée. Voilà, je sais pas. Vous vous racontez beaucoup de choses, hein, pour vous dire comme, voilà, que c'est pas possible. Alors que là, on a la carte de, alors, hey, je crois que c'est l'espoir. Ouais, vous arrêtez pas de dire plus tard, on remet ça à plus tard. Mais vous êtes en conflit interne, hein. Et peut-être que ça crée beaucoup d'interférences à l'extérieur, hein, dans votre vie. Hein. Parce que regardez, on a quand même la carte du sabotage. Donc, bon. Et pourtant, on a une guidance qui est très forte, là. Hein. Les libellules vous parlent. Alors, écoutez, moi, je sais pas, j'ai entendu avec cette carte de la réflexion, donc peut-être que c'est par rapport à un ascendant, un ancêtre, quelqu'un d'âgé, donc vous verrez, peut-être c'est quelqu'un de votre famille, j'entends, j'essaie de faire pareil et ça ne marche pas. Tu m'as dit de faire comme toi, ou tu m'as dit de faire ci ou ça ne marche pas. Mais non, parce que on vous a, je sais pas, mis sur soit sur un chemin, soit on a induit chez vous des comportements qui créent de la disharmonie, qui ne créent pas votre bonheur. D'ailleurs, c'était peut-être pas leur but à ces gens-là. Hein. Bref, il y a beaucoup de synchronicité qui peut-être vous attire vers quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose d'autre, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Et pour vous, vous avez l'impression que vous allez vous brûler à une flamme, que c'est la flamme de la tentation. Mais c'est très positif en fait, ça. C'est même très mature, j'ai envie de vous dire. Il y a des synchronicités qui vont peut-être vous mettre sur votre chemin 1 à 2 personnes, c'est possible, hein, pour justement, possiblement que vous changiez de direction. Hein. C'est possible. Hein. Il y a quand même certaines similitudes avec un autre signe. Je me demande si c'est pas les poissons. Voilà. Alors vous verrez. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette vidéo pour vous. Oui, je crois que c'est les poissons. Est-ce que vous avez du poisson dans votre thème ou voilà. Mais en fait, vous pourriez me dire, je suis épuisée, je suis léthargique, mais moi, quand je fais ce tirage, je peux vous dire que si vous suivez la dynamique, grâce à la justice, hein, cette carte-là, vous allez retrouver une énergie de dingue. Parce que c'est une énergie de vie qui est bloquée en vous, une énergie même, vous savez, de colère saine, qui a besoin de se mettre en action pour rééquilibrer des choses dans votre vie, parce que peut-être que vous tournez plutôt dans une émotion de frustration, vous, depuis bien longtemps. La frustration, je tape dans les murs, mais je me décharge et je continue pareil, voire même je m'excuse d'avoir tapé dans les murs. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait une fenêtre ouverte, mais je m'autorise pas à passer par la fenêtre. La colère saine, c'est il y a un truc qui est pas équilibré dans cette situation. Pour moi, il y a des besoins qui sont pas respectés. Je dois agir pour retrouver mon équilibre. Et agir, c'est quelquefois quitter la situation. Ça peut être effectivement poser des limites, mais attention, c'est pas juste le dire, sinon on pose juste une demande. C'est si elles ne sont pas respectées, il y a des conséquences concrètes. C'est peut-être d'ailleurs là qu'on passe par la fenêtre. Ou qu'on sanctionne d'autres personnes, voyez. Sinon, c'est juste une demande presque en l'air. Bon, on fait pas les choses à moitié. Alors, ça peut se jouer vis-à-vis d'autres personnes, mais vous avez pu intégrer tellement, voyez, d'injonctions que ça peut totalement se jouer entre vous et vous, dans un espèce de conflit intérieur que vous allez peut-être résoudre sur ce mois d'août. Ça suffit, j'agis avec.
Et bien peut-être que vous allez retrouver votre joie aussi, hein, parce que c'est comme si on vous avait fait croire que si vous portez pas tout ça, si machin, ça va être terrible. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous allez peut-être vous dire, eh ben, je vais le faire. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà, regardez, je vais lâcher cet engagement. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ou je vais prendre un nouvel engagement. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça peut être une nouvelle histoire amoureuse, hein, d'ailleurs. Hein. Vous vous êtes dit, oh non, surtout pas et tout. Là, ça se présente à vous. Eh ben voilà. Eh ben peut-être qu'il est question d'y aller. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Franchement, pour certains, vous allez vous dire, mais franchement, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que le mal-être que j'ai déjà ressenti? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce que je vis actuellement ou que ce que j'ai déjà vécu? Je m'en suis sortie. Bon, bah alors, voyez, regardez, le murmure de la paix, votre petite voix intérieure le sait. Et c'est marrant, je vous dis, vous êtes quelqu'un qui est venu ici pour prodiguer aux gens quelque chose qui leur amène la paix intérieure. Donc forcément, tant que vous n'êtes pas, vous, dans cet état-là, la vie va vous faire des rééquilibrages. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ben oui, tant mieux. Voilà. Et voyez, question de ne pas faire comme d'habitude. Il faut changer une habitude, là. Et je vous disais, les synchronicités pourraient mettre sur votre route 1 à 3 personnes. Alors, vous verrez dans quel domaine ça vous concerne. On vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Est-ce que c'est au cours d'un bal? Non, mais pas forcément. Mais c'est pas pour rien que vous rencontrez. Bah, c'est marrant, 1 à 2 personnes, regardez, il y a aussi l'ami bien intentionné. Et il est question d'avoir du discernement. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, allez, voyez, qui vous prennent par l'épaule, et qui vous disent, mais tu devrais faire comme ci, faire comme ça. Attention, si c'est des gens qui étaient déjà dans votre sphère, et qui ne vous ont jamais vraiment soutenu dans vos élans joyeux, dans vos élans intuitifs, parce que vous avez beaucoup d'intuition, qui malgré eux ont tenté de vous maintenir, pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, iraient vous donner des conseils à écouter? Pourquoi vous iriez vous confier à eux? Moi, je crois que là, les gens sur qui vous allez pouvoir compter, qui vont venir vers vous, qui vont vous, je sais pas, qui vont être importants pour vous, soit c'est 1 ou des nouvelles personnes, soit c'est peut-être des amis, hein, 1 à 2 personnes, qui sont fiables, qui vous ont soutenu, qui vous donnent de l'énergie. Ils refont surface dans votre vie aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je pense que là, voilà, il y a un peu un plan de la vie là, pour vous faire sortir peut-être de vos schémas mentaux, de votre solitude peut-être même. Hein. Ouais, comme pour vous dire que vous méritez mieux. C'est comme quelque chose de béni. Vous allez retrouver, peut-être grâce à ces interactions, hein, la niaque, l'envie de passer à l'action, de mettre votre imagination en action. Là, on vous dit, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui compte, c'est ce que nous faisons. Là, il est question de mettre des choses dans les actes. Pas de blabla, pas de machin. Hein. Il faut poser un acte, peut-être même un seul, hein, mais voilà, soit officiel, soit symboliquement fort, pour couper avec ce qui vous déséquilibre, pour couper peut-être même avec une condition, un statut, une position comme ça que vous aviez depuis longtemps, peut-être même une position d'enfant, sur qui on peut tout, voilà, que vous traînez peut-être depuis très longtemps. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de votre famille, du coup, de la fratrie Ouais, vous voyez? Eh ben voilà, le changement de direction, il est là. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Et là, il est question de sortir des sentiers battus. Alors, c'est la carte de Londres, donc est-ce qu'il y en a qui vont même déménager, changer de pays, changer de région Et je pense que vous n'allez pas vous faire berner par les gens qui portent un masque, qui tentent de tirer chez vous des ficelles émotionnelles. Ça suffit. Vous allez peut-être même refuser certaines choses. Bon, alors, pour certains, il y a un nouveau, je ne sais pas si c'est un nouveau lieu de vie, un nouveau domicile, un nouveau lieu qui vous attend. Mais oh là là, j'entends, je n'accepterai plus les miettes.
Voilà. Alors, ça peut vous concerner au niveau professionnel, hein, parce que là, on a le 10 de denier, on est quand même à la fin d'un cycle finalement, et on a le 9 de coupe, qui est la réalisation d'un souhait, d'un rêve. Et pourquoi j'entends ça? J'ai dit, je m'en fous, même si ça semble décevoir tous ceux qui sont contents, moi, je vais réaliser mon rêve. Vous craignez peut-être la réaction de votre public, de vos clients, des gens autour de vous. Vous voyez, il y a la carte du non. Non à ce qui est aujourd'hui stérile. Alors, est-ce que certains ont une intuition de quelque chose qui les appelle? Est-ce que vous allez utiliser votre intuition? Il faut suivre un élan fort là, un désir. Ouais, vous voyez, briser le miroir des illusions. Là. Il y a peut-être un souvenir, un événement du passé, des mémoires qui vous font dire « Oh non, non, il faut surtout pas bouger ». Ben si, justement. Et vous pourriez même récolter financièrement plus que vous ne croyez. Je suis contente parce que je pense que vous allez retrouver une énergie que vous aviez perdue pour certains depuis un bon moment. Vous vous sentiez vraiment bloqué. Je vous dis, si vous sentez que c'est compliqué, n'hésitez pas à vous faire aider parce qu'il y a une espèce de, culpabilité mal placée là qu'il faut faire sauter à ce moment-là. Début de période, on a la victoire et on a la petite souris. Alors, est-ce qu'il y a des démarches financières qui se passent bien? Est-ce que ça peut être une carte d'épargne aussi. On va épargner de l'argent, on va faire des bonnes démarches financières, peut-être des bonnes stratégies aussi financières qui nous permettent de mettre de l'argent de côté, c'est possible aussi. Vous voyez, stratégie financière. Là, on peut s'imposer aussi dans une discussion, dans des réunions. Il y a le trésor caché là-dessus. Donc, est-ce que financièrement, il y a de l'argent qu'on n'attendait pas qui pourrait arriver, par exemple? J'ai l'impression que ça vous permet de vous détendre après. Peut-être même certains de partir en repos, en vacances. Vous voyez, quand on parlait de colère saine, je pense qu'elle pourrait sortir là, en fait. Et certains, de manière un peu soudaine, pourraient dire, bon, maintenant ça suffit, soit je me barre en vacances, soit je déménage, soit je pars, soit soit avoir le courage de rejoindre, alors je ne sais pas, un groupe de formation collectif ou créer leur propre école ou formation, ça peut être ça aussi. Il pourrait y avoir là un courrier, des nouvelles ou un message que vous recevez, peut-être pour fixer une date pour une réunion, un rendez-vous, etc. ou de quelqu'un dont vous vous dites, bon, c'est pas si... ça va pas m'être d'une grande aide ou ça va pas être si significatif pour moi, et en fait, si. Là, on a quelque chose qui répond à vos prières. Ça peut être en lien avec un héritage, un bien immobilier, quelque chose de patrimonial. Il y a quelque chose qui pourrait être signé financièrement aussi. Ouais. Quelque chose qui se finalise, qui était devenu stérile par rapport à la maison, au foyer, ça vous stresse un peu. Peut-être que vous aviez retardé les choses ou que ça avait pris beaucoup de retard. Et puis là, on fait des démarches qui vont être finalement, je sais pas, libératrices, ou alors vous recevez... Voilà. Milieu de période, on a la salle d'attente du dentiste et l'authenticité. Alors, est-ce que vous consultez un médecin, un thérapeute, un spécialiste? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous permet de respirer. Est-ce que c'est dans votre corps? Est-ce que c'est dans votre esprit? Comme si vous sortiez de là, vous étiez libéré, quoi. Vous osez des choses que vous n'osiez pas. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est un moment marquant. Est-ce que c'est ça dont on parlait, le fait de poser une date avec quelqu'un dont on se dit « Oh, ce sera pas si important » et en fait, si. Ouais, ça va vous redonner énormément de force, ça va vous remettre en contact avec votre force intérieure. Et c'est comme si vous sortiez de là, évidemment, avec la niaque et l'envie, peut-être même de vous imposer, de vous montrer, de faire des choses que vous n'osiez pas faire, de faire un spectacle, une conférence... je sais pas, mais voilà, avec plus confiance en vous, et en même temps, une détente. C'est-à-dire, il y avait une pression en moi qui se relâche. Alors, ça peut être un temps aussi où vous partez en vacances, voilà, où vous vous donnez du repos. Voilà, ça peut être ça aussi, de manière concomitante.
Des fois, on a le temps du coup pour consulter des gens quand on est en vacances, quand on est dans un temps de repos. Ouais, pendant un temps de pause peut-être. Alors, il y en a qui partent en vacances, effectivement, mais il peut y avoir... il y a l'introspection, il y a la stratégie, une discussion avec quelqu'un, peut-être je vous dis, une consultation avec quelqu'un, un rendez-vous qui vous permet de vous organiser dans votre vie, stratégiquement pour arrêter de forcer peut-être dans des situations, pour arrêter de vous retenir aussi. Il y en a, et peut-être qu'ils font une rencontre aussi, ils se disent « Oh, mais quand même, vous savez, vous êtes en séparation ou en cours de divorce, dire « Ah, mais quand même, je devrais pas et tout. » Et en fait, vous allez vous dire « Mais je suis libre. » Voilà. Fin de période, on a le manchot en Terre Adélie et la chance. Alors, cette carte, je la tire quand on met un stop. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête net, ou on met un stop à quelqu'un, à quelque chose, et schlac, voilà. Mais c'est une chance, en fait. Tout ce qui s'arrête net est une chance ici, voilà. Waouh. Bon, écoutez, moi, je sais pas, mais il y a une énergie de fou qui revient, peut-être même une sérénité. Alors, est-ce qu'il y en a qui prennent un coach ou qui sont coachs eux-mêmes? Alors là, vous pourriez avoir de très belles retombées si vous l'êtes, mais il y en a qui se remettent peut-être au sport, qui sont accompagnés, en fait. Ça va vous... J'ai l'impression que ça va vous aider beaucoup. Ou est-ce que vous décidez de vous lancer pour accompagner des gens, créer un programme, proposer des choses? Voilà. C'est possible aussi, vous voyez, les énergies sont interchangeables. Il y a l'idée de préparer aussi un départ, un voyage, peut-être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il peut y avoir aussi une belle réussite, une récompense que vous recevez qui vous redonne de l'énergie et qui vous booste pour vous lancer à fond dans des projets. Certains travaillent peut-être cette colère rentrée qui fait qu'ils se sentent bloqués et du coup, depuis bien longtemps, ils osaient pas faire certaines choses et là, ça se débloque. Vous voyez? Ça me fait penser à être accompagné par un coach ou un truc comme ça, vous savez, où on revoit la personne, il y a des jalons et ça nous aide à avancer. Voilà. Alors pour d'autres, il y a des rendez-vous peut-être officiels. Vous allez être possiblement très stratégique. Il y a des documents qui vont être signés. Il y a la joie par rapport à des papiers, une autorité. Pour d'autres, ça peut être une formation que vous faites ou que vous préparez ou que vous lancez. Mais c'est comme si certains, vous voyez, allaient sortir de certaines illusions, voir ce qui n'est pas sain pour eux et décider de célébrer comme un cadeau le fait de choisir de ne plus se retenir, de plus laisser les gens les retenir en arrière, de partir sous les cocotiers, de déménager, de ne plus se brider. Voilà. Alors, vous verrez quel domaine ça concerne. Bon, je vais en rester là. Je crois que c'est le tirage le plus long que j'ai fait pour tous les signes sur le mois d'août. Peut-être que c'est un mois pivot et important. En tout cas, je vous souhaite tout de bon pour ce mois-ci. Pour les guidances d'évolution personnelle, le lien est en barre de description pour prendre rendez-vous. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.